Nous sommes ravis d'être reçus chez vous avec le Club 700, l'émission qui vous fait sûrement un grand bien. Nous sommes aussi encouragés par vos nombreuses lettres de remerciements et reconnaissance des bienfaits et bons changements dans vos vies, grâce à Jésus-Christ, bien sûr. C'est une vraie récompense pour toute l'équipe. Salut, Pasteur Kofi. Salut, Massi. Et salut, les amis. Ce que Massi dit est vraiment la vérité. En fait, tous ces témoignages ne laissent personne indifférent. Et ce sont des sujets de réflexion, de méditation, pour comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Maintenant, voyons un peu l'histoire de Cody. Dans un grave accident de voiture, sorti totalement brûlé, et donné pour mort. Vous comprenez? Regardez. 31 mai 2013. Un camion roulant à plus de 100 km/h emboutit un SUV à un feu de circulation. Les premiers intervenants sur place trouvent le véhicule en flammes. Sur le moment, j'ai vraiment cru que c'était un accident mortel. La victime, fils de pasteur et artiste, était Cody Burns, 23 ans. Vous pouviez voir une main sortir du véhicule et, pour être honnête, nous avions naturellement supposé qu'il s'agissait juste de récupérer un cadavre. Mais alors que les pompiers luttaient pour éteindre les flammes, j'ai vu la main bouger. J'ai immédiatement fait demi-tour. J'ai couru vers le camion et j'ai dit à l'équipe, « Les gars, il est toujours en vie. » C'était devenu une opération de sauvetage et plus une récupération de cadavres. À présent, les secours luttaient contre les flammes et contre la montre. Il fallut 1 heure pour sortir Cody de l'épave et le charger dans un hélicoptère en attente. J'ai pleuré. Je ne pense pas qu'un seul pompier ait pu garder les yeux secs. Ça a probablement été le sauvetage le plus courageux que j'ai jamais vu de ma carrière. Le shérif Hill se rendit chez Cody pour informer ses parents de l'accident. Il a dit « Cody a un grave accident et il doit être héliporté ». En entendant cela, mon cœur s'est arrêté. Jan et son mari se précipitèrent à l'hôpital où les 2 frères et la grand-mère de Cody les retrouvèrent. Ils apprirent que Cody avait de graves brûlures et qu'il devait être transféré au centre Richard M. Fairbanks pour grand brûlé à Indianapolis, à environ 2h30 de là. Ils ne nous ont pas laissé voir Cody tout de suite. Ils nous ont fait attendre dans une petite pièce à côté. Alors immédiatement, vous imaginez le pire. Une fois Cody stabilisé, la famille put enfin entrer. C'était dévastateur de le voir ainsi. Nous avons prié pour lui. Puis, ils l'ont mis dans l'hélicoptère pour l'emmener à Indianapolis. Le directeur du centre des brûlés, le docteur Rajiv Sood, fit l'évaluation de l'état de Cody. Cody avait des brûlures au 4e degré qui, à certains endroits, étaient allées jusqu'à l'os. Il a eu des brûlures très importantes, sur plus de 40% de la surface totale de son corps. Il y avait une blessure par inhalation. Quand des patients qui ont des brûlures subissent une lésion pulmonaire, ils ont 3 fois moins de chances de s'en sortir. Jan et sa famille arrivèrent à l'hôpital et trouvèrent Cody sous sédatif. Nous étions tétanisés. C'était tellement dur à accepter. J'avais l'impression de faire un cauchemar. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais même pas quoi dire. Mais leur église et leurs amis sur Facebook priaient pour que Cody soit fort et guérisse. Bientôt, les médecins comprirent que Cody survivrait, mais le chemin à parcourir allait être douloureux et incertain. Dans les semaines qui allaient suivre, Cody devait subir de nombreuses interventions chirurgicales pour enlever les tissus morts et effectuer les greffes nécessaires. Les chirurgies impliquées dans les interventions sur les brûlures sont plutôt impressionnantes. En fait, essentiellement, il s'agirait d'enlever d'abord des couches de peau, de graisse si nécessaire, du muscle parfois ou quoi que ce soit d'autre. En fait, tout ce qui est brûlé. De plus, il a fait plusieurs infections. Il y avait aussi la possibilité que Cody ne retrouve pas l'usage de ses membres. Bien que reconnaissante que son fils soit vivant, Jan craignait maintenant pour son avenir dans le ministère. Très jeune, il a toujours eu l'envie et la vision de servir Dieu. Et cela n'a pas cessé de se développer avec l'âge. Mais ce n'était pas tout ce qu'il pouvait perdre. Ils m'ont dit qu'ils allaient probablement devoir amputer 3 de ses doigts. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Il est jongleur. Non, vous ne pouvez pas. J'avais l'impression que tout se passait dans un rêve. Et je ressentais aussi une paix. Je sais que c'était grâce à tous ceux qui priaient. Grâce à ses prières et à la compétence des médecins, Cody ne perdit aucun de ses doigts et son état s'améliora chaque jour. Presque 4 semaines après, il respirait tout seul et n'avait aucun dommage permanent aux poumons. Mais au sortir de sa sédation, Cody dut se battre pour accepter sa nouvelle réalité. Quand ils ont retiré les bandages de mes mains, j'étais dévasté parce que je pouvais voir mes os.
les parties où la chair avait été brûlée. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de vraiment comprendre l'étendue de mes blessures. J'étais complètement à plat, parce que je savais que je ne pourrais probablement jamais reprendre les choses que j'aimais faire. Au cours des mois qui suivirent, Cody subit d'autres chirurgies et séances de physiothérapie. Il lutta aussi contre la dépression, mais dit que sa foi l'aida à s'en sortir. Ce n'est pas Dieu qui m'a fait ça. Il l'a permis parce qu'il pouvait me faire confiance. Il savait que si je l'avais lui comme force, il pouvait être assuré que Cody Burns allait être capable de prendre cet événement tragique, de transformer cette situation et d'en faire quelque chose de beau. Mais ce n'est possible qu'avec sa force et avec lui qui me guide et m'aide. Cody est de retour pour égayer la vie des autres en tant qu'artiste et conférencier motivateur. Sa vision a été de dire « Hey, je vais retourner au ministère, je vais jongler à nouveau et annoncer la parole. » Son message est différent et je trouve qu'il a annoncé avec plus de force encore, surtout depuis sa blessure. Il était déjà excellent quand il jonglait avant l'accident, mais le voir faire maintenant est encore plus parlant. Parce que je sais ce qu'il a traversé. Quand je le vois lever les mains et rendre gloire à Dieu, je suis remplie d'émerveillement et tellement reconnaissante. Jésus nous l'a dit, voyez-vous. Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, je m'accroche à lui. Il est mon rocher, il est ma force, il est mon espoir. C'est grâce à lui que j'existe et continue d'avancer. Le Seigneur est puissant. Très et puissant. il émerveille les gens. Oui. Les médecins... Eux, ils ont dit, c'est pas la peine, n'y croyez plus, c'est fini pour lui. Mais les croyants en Jésus-Christ, eux, ils ont tenu ferme. Merci, il faut savoir faire confiance au Seigneur. Oui. Et lorsqu'on est soutenu par la prière, avec les amis, avec la famille, et que tout le monde, ensemble, on met notre confiance dans le Seigneur et on prie, comme c'est écrit dans la Bible. On voit le résultat. Dieu honore la foi. La foi. Dieu honore la confiance. Voilà. Et comme il dit dans les Écritures, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose. Voilà. Et c'est aussi simple. C'est ça le miracle de la prière. Je pense que c'est parce que c'est tellement simple que les gens n'y croient pas. Ils pensent que c'est un peu un jeu. Il faut ajouter quelque chose qui soit compliqué. Pourtant, venir au Seigneur et profiter de l'amour ou bien des soins du Seigneur. Et il a déjà pourvu à la guérison par ses meurtrissures. Donc, pourquoi ne pas croire et insister et proclamer? Nous voulons dire quelque chose à quelqu'un, Massi. Oui. Il y a quelqu'un qui nous suit là. Ton miracle est aussi là. Ne doute pas vraiment. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Lorsque tu regardes ces témoignages, dis-toi, Seigneur, j'attends mon miracle. Mais ne nous quittez pas, parce que nous allons voir tout à l'heure avec le Charlemagne Sobia comment il parle du mariage. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700 pour suivre notre série sur le mariage avec notre ami Charlemagne Sobia, conseiller conjugal, conférencier, marié, père de famille, écrivain. Et aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint. C'est très important. Salut Charlemagne. Salut Massi. Alors aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint. C'est un sujet très important. Oui, et c'est pas facile non plus. C'est pas facile. Très souvent, lorsque nous recevons des gens dans notre cabinet, ils nous disent « s'il y avait à recommencer, je ne ferais plus. Je me suis trompé dans le choix. » Plus de 70% des couples qui ont des problèmes, tout part du choix qui est souvent un mauvais choix. Mais le choix est influencé par les objectifs que nous avons par rapport au mariage. Lorsque, par exemple, vous avez comme objectif d'avoir beaucoup d'enfants, vous ne pouvez pas vous marier à une femme qui est d'un certain âge. Donc, comme je le disais, notre choix est influencé par les objectifs et c'est pour ça qu'il faut avoir de bons objectifs. Si nous revenons à la question du choix,
C'est extrêmement important le choix. Alors, qui faut-il choisir? Et c'est extrêmement délicat. Il faut faire le bon choix. Lorsqu'on ne fait pas le bon choix, c'est vraiment la souffrance. Si vous prenez quelqu'un qui est incompatible avec vous, vous aurez beaucoup de difficultés, vous allez fournir tous les efforts, mais la récolte sera très maigre. Donc, il faut faire attention par rapport au choix. Alors, est-ce que l'âge pèse dans la balance du choix? L'âge, la position sociale, comment on peut faire un bon choix? Oui, lorsqu'on est plus jeune, les critères qu'on a ne sont pas les mêmes que lorsqu'on a un certain âge. Lorsqu'on est beaucoup plus jeune, c'est beaucoup plus l'apparence qui prend le pas en tant que critère. Mais au fur et à mesure, les années passent, on mûrit, et c'est vrai, on est toujours attaché à l'apparence, mais beaucoup plus à la beauté intérieure. Et en principe, ça doit être le critère numéro 1, la beauté intérieure. Quels sont ses caractères? Si c'est quelqu'un qui est très colérique, si c'est quelqu'un qui s'énerve pour un rien du tout, etc., ça va être très difficile. Donc, un des éléments importants, pour le chrétien, le premier critère, c'est vraiment quelqu'un qui est né de nouveau, qui connaît vraiment Jésus. La deuxième chose importante, c'est quels sont ses caractères. C'est extrêmement important. Après, maintenant, il faut regarder son environnement, où est-ce qu'il a grandi. Tout ça, ça joue. Parce que quelqu'un qui a grandi dans un environnement très pauvre sur le plan relationnel, s'il n'a pas été très transformé par Jésus, ça risque de poser beaucoup de problèmes. On est tenté de reproduire ce qu'on a vu et vécu. Sans cela, il est important de regarder son environnement, un peu son passé, etc., etc. Alors, quels sont les critères alors? Si je reviens, le premier critère pour nous chrétiens, il doit être né de nouveau, avoir une bonne relation avec Dieu. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a à peu près la même vision du mariage? Lorsqu'on n'a pas la même vision du mariage, la même conception du mariage, il vous sera difficile de vous comprendre. Et sans cela, on verra plus tard, la communication, c'est extrêmement important. Et donc, il faut prendre du temps, échanger, et voir si vous avez à peu près la même vision du mariage. Et sinon, si par exemple, vous voulez construire une maison, et moi, j'aimerais par exemple une maison à 3 chambres, et l'autre veut une maison à 6 chambres, et ça va être difficile de se comprendre. Donc, il faut dès le départ savoir quel genre de maison on veut construire. Est-ce duplex, villa, etc. En cela, il est important d'avoir à peu près la même vision du mariage. La même vision des choses. La même vision des choses. Et là, c'est beaucoup plus facile d'harmoniser les points de vue après. Et socialement? Et socialement aussi, c'est important. Lorsque vous avez grandi dans des milieux différents, lorsque vous êtes issu des milieux socialement trop différents, c'est possible, mais ça demande beaucoup d'ajustement. Parce que ce qui n'est pas important pour l'un peut être trop important pour l'autre. Et c'est toujours possible, mais il faut beaucoup d'ajustements, beaucoup de sacrifices. Et c'est pour ça que c'est aussi important de regarder cet aspect. Et prendre le temps de se connaître, être amis. Tout à fait. C'est au travers de l'amitié qu'on apprend à connaître l'autre pour savoir s'il y a une certaine compatibilité. Donc, se voir le matin et le soir, dire, bon, on se marie, il y a problème. Et on parle aussi des coups de foudre. Oui, on peut voir quelqu'un et puis tout de suite, ça peut faire quelque chose, un tic dans votre tête. Mais ne prenez pas ça comme un premier critère. Allez-y doucement. Parce que je veux aller loin, je dois aller doucement, prendre le temps d'échanger, d'observer, de discuter, la camaraderie, l'amitié. Et tout ceci va vous permettre de savoir si ce premier tic, l'intuition que vous avez le premier jour de la rencontre, si c'est vraiment bon ou pas. Donc, il faut toujours prendre du temps. Donc, on commence par la camaraderie, ensuite on va dans l'amitié. Et ça prend du temps. Oui, il faut du temps. Parce que le mariage, c'est extrêmement important. En principe, on ne se marie pas pour divorcer. Et si on ne se marie pas pour divorcer, le choix est extrêmement important. Et donc, il faut prendre le temps pour bien réfléchir, ne pas se précipiter. Sinon, on se retrouve dans des situations et après, on dit « si je savais ». Alors, ce que vous nous conseillez, c'est quand on a fait le choix, on apprend à connaître la personne qu'on a choisie. Oui, quand on a fait le choix, je dirais encore... Dans l'amitié. Oui, quand on a fait le choix, le temps va valider ce choix. Très bien. Le temps va vous confirmer au fait si ce choix, il est bon ou pas. Donc, on fait le choix
Et on prend le temps, l'amitié, même les fiançailles, jusqu'à la dernière minute, on peut faire encore marche arrière. Mais dans le mariage, en principe, on ne peut plus faire marche arrière. Et donc, chaque jour qui passe, les événements, les circonstances, tout ceci vont confirmer ou infirmer le choix. Malheureusement, on est tellement amoureux que, malgré tout ce qu'on voit après, on ferme les yeux, on dit ça. L'amour aveugle. On dit oui, il va changer. Mais on change difficilement. On change difficilement, ou bien on dit je vais le changer. Est-ce qu'on peut se changer soi-même jusqu'à prétendre changer l'autre? Généralement, la personne qui est en face ne change pas tellement. Il faut se dire, s'il reste tel que je vois, est-ce que je pourrais supporter toute ma vie? En supposant qu'il a la mauvaise haleine, il faut se dire, est-ce que je pourrais le supporter ou la supporter toute ma vie avec cette mauvaise haleine? Ou bien c'est quelqu'un, enfin je ne sais pas, il est désordonné. Est-ce que je pourrais accepter ça toute ma vie? Donc, le voir tel qu'il est et se dire, est-ce que je suis prêt à vivre avec lui tel qu'il est toute la vie? Maintenant, mais on peut en discuter quand même. Bien sûr. C'est ça l'amitié. C'est ça là aussi l'amitié. C'est tout ça la communication. Mais on peut en parler, il peut être de bonne foi, mais le changement n'est pas toujours automatique. C'est pas automatique. Donc, il faut se dire, est-ce que s'il reste dans tel état, est-ce que je pourrais supporter toute ma vie? Si ce n'est pas possible, il faut faire attention. Maintenant, il peut changer. On sera tout heureux, on est tout heureux de le voir changer, mais ce n'est pas toujours évident. Mais on part toujours sur le principe qu'il va changer ou elle va changer. Mais ça, rien ne garantit. Absolument rien ne garantit. Donc, n'allons pas dans la précipitation. Les bonnes décisions ne se prennent pas dans la précipitation. C'est toujours bon aussi d'avoir les conseils des parents, des amis, mais les conseils ne remplacent pas votre... Non, c'est que des conseils. Après tout, c'est votre choix. Si c'est bon, c'est vous. Si c'est mauvais, c'est vous. Et c'est en cela qu'il faut de la maturité, ne pas être influencé par l'entourage. L'entourage vous donne des conseils, on les écoute, on les analyse, mais après tout, c'est vous qui décidez. Le mariage, c'est un choix et c'est personnel. Merci Charlemagne Sobia. Les amis, le mariage, c'est un choix et c'est personnel. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Alors les amis, nous sommes toujours au Club 700 et votre fidélité nous honore. Je voudrais maintenant vous exhorter sur le mariage selon Dieu. Vous savez, nous ne pouvons pas aimer Dieu plus que nous n'aimons notre partenaire. Et très souvent, beaucoup de gens ignorent cette parole parce qu'on lit dans 1 Jean 4,20 d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais nous ne savons pas très souvent que notre partenaire aussi, c'est notre prochain. Une grande partie des gens dans l'Église vit dans un monde religieux imaginaire. Ils pensent qu'ils sont plus proches de Dieu, du moins, c'est ce qu'ils ressentent. Mais en réalité, ils ne sont pas plus proches de Dieu qu'ils ne le sont de leur partenaire. Et un autre handicap dans l'éclosion de la vie se trouve dans les rapports de l'homme et sa femme. Savoir que tant que l'homme ne permet pas à la femme de prendre la place que Dieu lui a destinée à la création, l'assujettissement de la terre et la domination donnée à l'homme continueront à patiner, car Dieu n'a pas pris l'homme du pied de l'homme pour servir l'homme, ou lui servir de marchepied, ni de la tête pour qu'elle domine sur lui, ni de son dos pour qu'elle suive tout simplement. Non, Dieu a pris l'homme du côté de l'homme. Du côté pourquoi? Pour qu'il se tienne côte à côte, épaule contre épaule, tête contre tête, et qu'il soit une force puissante sur la terre, comme c'est écrit dans Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Sur tout ce qui se meut sur la terre. Voilà l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. Donc c'est épaule avec épaule, tête avec tête. Vous voyez, cœur avec cœur. C'est ça le mariage selon Dieu. C'est très important. Aujourd'hui,
Il y a des hommes qui sont devant et les femmes sont derrière. Il y a des hommes qui ne disent rien à leurs épouses. Ils cachent tout. Non, ce n'est pas ça le mariage. C'est quitter ta maison, prendre la fille de quelqu'un, vivre ensemble et partager ta vie avec lui. C'est ça qui est important. Alors, prie avec moi, s'il te plaît, parce que je sais que tout le monde a des problèmes, mais ces problèmes ont une solution, c'est Jésus. Seigneur, je te présente ma vie et je te présente mon foyer en ce moment. En fait, Seigneur, je voudrais même prier pour ceux qui suivent ce message personnellement. Je prie pour que tu guérisses ceux qui souffrent des handicaps dans leur foyer. Je prie pour ceux-là qui sont déjà à la porte du divorce. Je prie pour ceux-là qui sont blessés, où les enfants sont meurtris à cause de certains mauvais caractères à la maison. Oh Dieu, je te supplie, en partageant ces choses, c'est pour que tu restaures les foyers en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, soyez restaurés et soyez bénis. Merci. Amen au pasteur pour ce beau message. Vraiment, prenez note. Allons maintenant voir au Cambodge comment les enfants d'une même famille se sont retrouvés très malades à l'hôpital. Un vrai désespoir pour les parents. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais regardons ce qui s'est passé. Les parents de Kearns devinrent frénétiques lorsqu'ils réalisèrent que leur fille était de plus en plus malade au fil des heures qui passaient. J'ai perdu ma première fille quand elle avait 3 ans. Elle avait bu une eau malpropre. Kuhn emmena sa fille à l'hôpital. Il lui fallut 1 mois pour se remettre d'avoir bu de l'eau impropre. Je vomissais. J'avais l'impression que quelque chose bougeait à l'intérieur. J'avais du mal à respirer. J'ai vendu une vache que nous élevions pour payer ses médicaments. Peu de temps après, mon fils aussi est allé à l'hôpital à cause de cette eau. Heureusement, ils sont tous les deux encore en vie. Pendant des années, la famille de Kuhn tomba malade à cause d'un point d'eau duquel ils buvaient près de leur maison. C'était leur seule source d'eau. À mesure qu'elle se desséchait, l'eau devenait stagnante et dangereuse. L'eau de l'étang avait un goût aigre et une mauvaise odeur. Lorsque Sibienne apprit les souffrances de la famille et la perte de revenus que cela engendrait, nous avons foré un puits pour eux. J'ai vu les tuyaux et l'eau jaillir du sol. Je me suis dit, maintenant on va avoir une eau propre à utiliser. Une fois la pompe installée, la famille de Kuhn et ses voisins eurent accès à de l'eau propre et claire. Depuis que nous avons un nouveau puits, je ne tombe plus malade. J'aime beaucoup le nouveau puits. Je n'ai plus besoin d'acheter des médicaments ou d'aller à l'hôpital. Merci Sibienne de nous avoir donné de l'eau propre. Pasteur, tu te rends compte, c'est terrible ça, tomber malade à cause de l'eau sale. C'est un problème qui est universel, Massi, surtout dans des zones un peu retirées, où le problème d'eau, il y a l'eau partout. Mais il faut se poser la question, est-ce que cette eau-là est buvable? Est-ce qu'elle est consommable? C'est là toute la question. Oui. Et lorsqu'on n'a pas des moyens pour avoir l'eau buvable, consommable, potable, voilà, on se met à se débrouiller et puis on peut tomber. Et les enfants étaient très malades. Ils sont toujours les premières victimes, Massi. Les enfants sont toujours les premières victimes parce qu'ils ne font pas toujours attention, ils voient que c'est de l'eau, bon, est-ce qu'on peut boire? Et puis ils boivent. Et mais merci. Dégâts, et grâce à Sibienne et aux donateurs. Aux donateurs, oui. Et les enfants sont sortis de l'hôpital et puis voilà. Les parents sont tranquilles. Soyez encouragés. Et encouragés. Merci. Bien, tu sais ce qui arrive maintenant, toi? Oui, je sais. Quoi? Les réponses aux questions que tu dois donner. Bon. Allons maintenant écouter ce que dit ce cher ami. Pasteur, comment faire pour avoir la paix de l'âme et oublier les mauvais souvenirs et pardonner aussi? Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Massi, c'est un monde qui est en perpétuelle mutation, avec des mouvements, avec des défis, avec des provocations, avec tellement de choses. Et on a le sentiment ou bien une impression que l'air est comme pollué spirituellement, au point où les gens cherchent la paix, ne trouvent pas la paix. Malheureusement, il faut le dire, les gens cherchent la paix de l'âme dans des mauvais endroits. Oui. Et avec des mauvaises habitudes. Mais la paix de l'âme, nous le disons dans nos émissions du Club 700 tout le temps. Nous ne sommes pas là pour faire peut-être l'apologie de quelque chose, d'une doctrine ou de ceci, mais nous parlons uniquement de la relation de chacun avec Dieu en son Fils Jésus-Christ. Cette personne
Et tant d'autres personnes, Massi, qui cherchent la paix se trouve dans une relation avec Dieu en son Fils Jésus. Simplement dire à Dieu, je suis pécheur, j'ai péché contre toi, mais j'ai besoin d'être guéri. Change ma vie, change mon cœur. Massi, je peux te rassurer, et plusieurs personnes peuvent le témoigner, que quand ils l'ont fait sincèrement, ils ont reçu la paix. Nous l'avons vécu nous-mêmes. Voilà. On a accepté le prince de paix, qui a un seul nom, Jésus-Christ. La paix ne peut pas venir ailleurs. Ce n'est pas dans une bouteille de bière, ce n'est pas dans le whisky, ce n'est pas dans les boîtes de nuit. Non, la paix, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien, deuxième question. J'aimerais savoir si chacun de nous est obligé de réussir. Ah, alors là, c'est vraiment... Obligé de réussir, mais en fait, chacun a envie de réussir. Oui, voilà. C'est pas une obligation, mais... quelque part... on a vraiment envie de réussir. Oui. Quand on a envie de réussir, ça devient aussi une obligation personnelle. Oui. Donc, on peut en faire son affaire personnelle. Oui, mais il ne faut pas que ça soit une obsession. Oui, il ne faut pas que... Et non une compétition. Et en plus... Surtout ça. Surtout ça, parce que Dieu ne nous a pas créés pour compétir, mais pour collaborer. Parce que si on veut réussir et que ça devient maintenant une compétition ou bien une rivalité avec les autres, on va se faire mal. Mais lorsqu'on voit réussir comme une responsabilité personnelle et comme collaborer avec quelqu'un d'autre, alors l'option est bonne. Donc oui, chacun de nous est appelé à réussir. Mais comme tu l'as dit, ça doit être quelque chose de personnel. Ça ne doit pas être quelque chose d'une compétition ou une rivalité. Non. Parce qu'à ce moment-là, tous les coups sont permis. On ne sait plus qui est qui. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Et Dieu veut qu'on réussisse, puisqu'il a bien dit à Josué... Tout à fait. Si tu médites cette parole, voilà, c'est comme ça que tu réussiras dans la vie. Donc la réussite est aussi un désir de Dieu. Et en même temps, Massi, Dieu nous a créés pour réussir. Oui. En fait, pour développer, parce que le développement, c'est Dieu qui a commencé. Et quand il a fini de créer le monde, il a confié aux soins de l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit? Développe, c'est-à-dire réussis, travaille, multiplier. C'est important. Merci, pasteur. On a le droit de réussir. Vous devez. Vous ne pouvez pas passer la vie comme ça, sans réussir. Vous pouvez. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, merci d'être restés en notre compagnie. Merci de nous visiter dans les bureaux régionaux, notre site, Facebook, YouTube et surtout, lire la parole de Dieu. Ainsi, vous réussirez comme il a dit à Josué. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci.